Salam alaikum et bonjour, bienvenue dans cette vidéo qu'on va consacrer pour répondre à l'exercice suivant. Alors dans cet exercice, il nous a dit soit un acide ou bien soit une solution aqueuse d'acide HClO 2 de concentration 0,01 mol par litre. Il nous a dit que cet acide est assez dissocié dans l'eau. Ça veut dire que sa dissociation est partielle dans l'eau. Ça veut dire on va voir une constante d'acidité Ka. Bien sûr, cette constante ne va pas tendre vers l'infini parce que la dissociation est partielle. Bien. Alors la première question, il nous a dit ou bien il nous demande de donner les équations des réactions qu'on peut avoir dans cette solution aqueuse. Bien sûr, ou bien l'équation fondamentale dans cet exercice, c'est celle de HClO2 aqueux plus H2O. Il est bien sûr en équilibre, ou bien qui va nous donner ClO2- plus H3O+. Voilà, c'est ça l'équation. Et bien sûr, on ne va pas oublier celle de l'autoprotolyse de l'eau, la réaction de l'autoprotolyse de l'eau. 2H2O, il est en équilibre avec H3O+, plus HO-. Bien sûr, pour la première équation, je mets le symbole en équilibre. Bien sûr, d'après avoir une constante, bien sûr, dans les données de cet exercice. Bien sûr, on a Ka de l'acide HClO2, ClO2-. Voilà, très bien. Et bien sûr, on peut aussi baser sur l'énoncé, cet acide est assez dissocié dans l'eau. Très bien. On passe maintenant à la deuxième question. Dans cette question, il nous demande de donner les équations de la conservation de matière, ou bien sûr ce qu'on symbole par Cm. Cm, c'est conservation de matière. Bien, alors pour la conservation de la matière, on peut écrire que C0, ou bien la concentration initiale, qui est égale à 0,01 mol par litre, bien sûr, égale bien sûr, on a déjà dit que l'acide HClO2, sa dissociation dans l'eau est partielle. Ça veut dire, après avoir l'équilibre, on va avoir une quantité de l'acide HClO2, il est encore dans le milieu, sous forme de HClO2, et on va voir l'autre quantité va être sous forme de ClO2-. Ça veut dire que celle de sa base conjuguée. Bien, donc ClO2-. Donc maintenant, on peut écrire que C0, bien sûr, donc C0 égale 0,01 mol par litre égale la concentration de HClO2 restée, donc après avoir l'équilibre, plus la concentration de ClO2- formée. Bien sûr, chaque molécule dissociée de HClO2 va nous donner une molécule de H3O+, plus une molécule de ClO2-. Voilà. Maintenant, on va écrire l'électroneutralité de notre solution, ou bien ce qu'on symbole par Ne. Électroneutralité. Bien sûr, ici, donc d'après avoir les équations qu'on a déjà écrites dans la question 1, donc j'ai les ions. Donc pour l'électroneutralité, je m'intéresse toujours, ou bien je m'intéresse uniquement aux ions. Donc j'ai le cation H3O+, et j'ai les deux anions ClO2- et HO-. Donc l'électroneutralité nous dit que la somme des concentrations des cations égale la somme des concentrations des anions. Donc, j'écris la concentration de H3O+ égale la concentration de ClO2- plus la concentration de HO-. Maintenant, je passe aux constantes des réactions d'équilibre, à savoir qu'on a Ka, bien sûr, j'ai ici un acide, donc
un acide donc faiblement dissocié, donc automatiquement j'ai Ka. Ka de cet acide, Ka égale la concentration de ClO2- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de HClO2. Et bien sûr, on va considérer qu'on travaille à 25 degrés Celsius. Donc, j'ai aussi la Ke, donc égale ou bien ce qu'on appelle le produit unique de l'eau. Ke égale la concentration de H3O+, fois la concentration de HO-. Bien, donc, pour cette question, c'est ça la réponse. Je passe maintenant à la question numéro 3. Donc, le calcul du pH. Pour le calcul du pH, on va tout d'abord vérifier les approximations. Donc, j'ai C0 égale 0,01. Cette valeur est supérieure à 10 puissance moins 6,5. Donc, on peut négliger la concentration de HO- devant la concentration de H3O+, dans l'équation de la neutralité électrique. Donc, je reviens à l'équation de la neutralité électrique et je néglige la concentration de HO- devant la concentration de H3O+. La deuxième approximation, c'est celle de, donc on va calculer le rapport Ka sur C0. Bien sûr, Ka dans les données, j'ai 1,2 puissance moins 2 et C0, j'ai déjà la valeur 0,01 mol par litre. Donc je calcule ce rapport, j'obtiens 1,2. Cette valeur, il est supérieur strictement à 10 puissance moins 2. Ça veut dire l'approximation n'est pas vérifiée. On parle de l'approximation est vérifiée si on trouve ce rapport est inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Et si je trouve, il est supérieur strictement à 10 puissance moins 2. Donc l'approximation n'est pas vérifiée, donc on ne peut pas négliger la concentration de HClO2- devant la concentration de HClO2 dans l'équation bien sûr de la conservation de la matière, parce que j'ai la concentration de HClO2, donc j'ai ces deux concentrations sont réunies dans l'équation de la conservation de la matière. Donc ici je ne peux pas négliger la concentration de la base devant la concentration de celle de l'acide. Donc ici, d'après bien sûr faire ces deux approximations, bien de faire cette vérification, bien sûr la première approximation est vérifiée, mais la deuxième Ka sur C0 n'est pas vérifiée. Pour la première, bien sûr, la première ou bien celle de C0, donc comparée avec 10 puissance moins 6,5, va nous donner que la neutralité électrique va devenir, donc bien sûr, j'ai déjà dit que OH- il est négligeable devant H3O+. Donc, je vais négliger dans l'expression de la neutralité électrique et j'obtiens H3O+, ou bien la concentration de H3O+, égale la concentration de ClO2-. Je vais l'appeler cette équation 1. Je vais remplacer cette équation donc, dans l'expression de Ka. Et je vais obtenir Ka égale la concentration de H3O+, au carré, divisé par la concentration de HClO2. Et bien sûr, ou bien on peut écrire aussi que la concentration du HClO2, d'après l'équation de la conservation de la matière, j'ai la concentration de HClO2 égale C0, ou bien 0,01, moins la concentration de HClO2-. Et HClO2-, j'ai établi que, ou bien j'ai trouvé que la concentration de HClO2- égale celle de H3O+, je remplace et j'obtiens que la concentration de HClO2 égale C0 moins la concentration de H3O+. Très bien. Je remplace cette concentration de l'expression de Ka, voilà, et j'obtiens l'équation d'ordre 2, donc la concentration de H3O+ au carré plus Ka fois la concentration de H3O+ moins Ka fois C0, le tout égal à 0. Bien sûr, je résoudre donc cette équation. Je trouve deux valeurs de H3O+, une positive, ou bien donc et l'autre bien sûr négative. Bien sûr, je vais prendre la valeur positive. Donc, c'est celle de 6,49 10 puissance moins 3 mol par litre. Et ou bien sûr, j'introduis moins log. Donc, moins log de cette valeur, je vais obtenir pH égale 2,18. Très bien. Alors maintenant, je passe à la quatrième
à la quatrième question. Euh, il nous demande de déterminer ou bien de donner les différentes valeurs de concentration de tous les ions présents dans la solution. Bien sûr, j'ai trouvé la valeur de la concentration de H3O+, est égale à 6,49 mol par litre. Et j'ai déjà trouvé que la concentration de H3O+ est égale à la concentration de ClO2-. Très bien. Et pour la concentration de HClO2 est égale à 0,01. Donc ici, j'utilise l'équation de la conservation de la matière. La HClO2 égale C0 moins la concentration de H3O+. Et je fais les calculs. J'ai déjà trouvé la concentration de H3O+. Donc j'obtiens 3,51 10-3 mol par litre. Et bien sûr, il me reste une concentration, c'est celle de HO-. Donc je vais utiliser le produit ionique de l'eau. Donc KEH3O+ est égal à H3O+, la concentration de H3O+ fois la concentration de HO-. Et bien sûr, je vais tirer l'expression de HO-. Voilà, je remplace. J'ai KE 10-14. Je travaille toujours à 25 degrés Celsius. Et j'obtiens la valeur 1,54 10-12 mol par litre. Ça, c'est tout dans cet exercice. Bon courage.